Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est une vidéo un peu particulière puisque les potes, par exemple vous pouvez voir sur mon profil de mon gros compte, bon là actuellement je suis sur mon troisième compte, je suis sur mon troisième compte là parce que regardez mon profil, j'ai eu le badge des 12 victoires en défi classique, donc voilà, j'ai mon petit badge avec 12 victoires, 2 défaites. Donc voilà, je suis assez content d'avoir eu mon petit badge des 12 victoires en défi classique, voilà. Celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais, mais bon, après, j'avais pas tout le temps, j'avais pas trop le temps non plus de faire, d'enchaîner les défis classiques, mais j'avais commencé en 8-0 et, attendez, par contre, c'est pas le bon profil, et du coup, voilà. J'ai eu le petit badge et je suis assez content. Donc voilà, et je vais vous montrer quelques replays, bien évidemment, je vais vous montrer quelques replays. Notamment, on va commencer un premier replay, pardon. Ouf, je pense que j'ai spoilé la première game, mais c'est pas grave. Du coup, je vous montre le premier replay qui sera contre du géant squelette, géant squelette, feu à squelette clone. Bon là, par contre, j'ai un peu un hard counter puisque j'ai la tornade et le poison contre le clone. Donc c'est un peu un hard counter. Donc là, j'ai décidé de mettre une petite tour à bombe. Je voulais pas non plus trop rester à 10 d'élixir. Je pense qu'il a mis un géant squelette après dans le fond de terrain. C'était ça ou pas? Il avait pas mis un géant squelette? Ah. Ah là, il avait mis une boule de feu, ça c'était sûr. Parce que maintenant, la boule de feu, depuis quelques temps maintenant, one shot le sorcier de glace. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Ok, là, je voulais le forcer à jouer quand même parce que, bon, moi, je voulais jouer, hein, les potes. Moi, je voulais jouer. Je voulais jouer jusqu'à ce qu'il envoie un feu à squelette à l'opposé. Ah non, regardez par contre, les potes, cette tornade. Regardez la tornade magnifique, hein. Magnifique. Voilà, magnifique. La tornade était magnifique, hein. Jugez la tornade, mais notez-moi la tornade sur 10 dans les commentaires. Moi je dis c'est un 10 sur 10 cette tornade, hein. C'est un 10 sur 10, la tornade était tellement belle. Là ça va, il avait pas loupé le timing du géant squelette, c'était très bien pour lui. Et là, là je pensais qu'il allait BDF au début parce que bon, en game, en temps réel, on voit pas l'élixir de son adversaire. Mais là j'ai eu un peu eu peur en mettant le sorcier de glace, mais ça va, je savais pas qu'il avait pas assez d'élixir, mais j'ai eu un peu eu peur, mais ça va, il y avait pas d'élixir au final. Et du coup, je savais pas du tout que c'était un clone avant. Enfin, je me suis dit, géant squelette, feu à squelette, charrette, ça, je me suis dit, c'est du clone. Mais moi, je pensais que c'était le clone sorcière fournaise, mais non, pas du tout, c'est une autre version. C'est un autre des clones. Et là, j'ai directement bloqué le chevalier, j'avais loupé mon timing chevalier, ce qui a fait que la tour n'a pas tapé dessus. Et là, regardez, le beau. Bon, la charrette avait connecté à la tour, mais bon, c'est pas grave, on avait pris quelques dégâts. Et du coup, on s'était. Quand la première game, elle était. Bon, on avait Hard Counter aussi, on a Hard Counter, donc normalement ça aurait dû bien se passer. Tout pouvait bien se passer, du coup j'ai décidé de faire un push à droite, enfin à gauche, mais du coup vu qu'il a mis une pression à droite, bah, j'ai dû défendre quand même. Là il avait mis une belle boule de feu qui a pris le bébé dragon plus le sorcier de glace. Là le géant squelette qui a été géré très très facilement juste avec un chevalier, une tour à bombe. Et j'ai juste forcé un petit feu à barbare pour tuer deux gobelins sarbacane. Là, il était reparti en Night Witch en fond de terrain. Il me semblait qu'il avait mis un feu à squelette, une charrette au pont. Si c'est ça. Non, ouais, une charrette au pont, entre guillemets. Et là, je pense qu'il avait tout spam derrière. Voilà, là, il avait tout spam, il avait tout mis derrière. Sauf que j'ai un poison. Sauf que j'avais le poison. J'avais le poison, donc du coup, c'était un peu aussi pour ça que j'avais hard counter. J'avais poison plus poison tornade, donc du coup, je me mettais vraiment super bien. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait. C'est ça qui m'a beaucoup aidé dans cette game. Et du coup, bah, on se mettait très bien, surtout que là j'ai décidé d'envoyer un petit cimetière. Voilà, il a dû tanker le bébé dragon avec ce feu à squelette. Moi, pendant ce temps, j'avais tranquillement défendu la charrette et la Night Witch tranquillement avec avec ce sorcier de glace et ce feu à barbare. Et voilà comment on a gagné cette première game. Voilà, game très facile au début parce que bon, on a hard counter aussi, mais je trouve il a quand même mis quelques dégâts hein, sur Nier. Il a quand même mis quelques dégâts, mais on avait hard counter. Donc du coup, on rattaque directement dans le deuxième replay. Et re les potes, on est reparti dans le deuxième replay qui était contre Lockbait. Lockbait classique, je pense, hein, classique. Ouais, c'est Lockbait, Lockbait classique, pardon. Version Tesla et non pas Tour de l'Enfer. Enfin, et pas Tour de l'Enfer du coup.
Donc du coup là il avait cyclé petit esprit Lex, c'était une grave erreur de sa part parce que j'ai tranquillement pu activer cette tour du roi, surtout quand c'est que l'adversaire, surtout quand l'adversaire joue lockbait, ça aide vraiment. C'est pour ça qu'il a envoyé son fût dans le coin comme ça, mais je l'ai facilement contré avec cette tornade. Là il a défendu sa princesse avec sa Valkyrie, donc du coup le sorcier de glace qui n'a rien pu faire. J'avais mis un petit chevalier, un bébé dragon, sauf que le bébé dragon, comme il est très con, bah il a tapé la Valkyrie. Et c'était pas du tout prévu, hein. Je vous jure, c'était pas du tout prévu. Donc ce qui a fait que j'ai dû mettre un poison sur la tour, ce qui m'a fait rajouter encore plus d'élixir. Et du coup, j'ai hésité à mettre. Au début, je voulais mettre un feu à barbare, mais après, je me suis ressouvenu qu'il a un feu à gobelin et qu'il jouait lockbait. Donc du coup, je me suis dit qu'on va garder le feu à barbare à chaque fois pour son feu à gobelin, ce qui était assez logique quand même. Ce qui est assez logique. Donc là, il a tranquillement pu push. Regardez. Là, j'avais loupé un peu. Ah, là, j'avais. Ah oui, je me souviens, les potes. Je me souviens. Là, j'avais eu un bug de co. Vous voyez, ce feu à barbare en retard. J'avais eu un bug de co. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais mis cette emote roi énervé. C'est parce que les bugs de co m'ont bien fait rager. Donc, du coup, j'avais un bug de co. Donc, c'était assez dommage de prendre des dégâts sur ça. Mais au final, la game va assez bien se passer, je trouve. Donc, du coup, là, je suis reparti avec un chevalier cimetière. J'avais une bonne value. Enfin, bonne value. J'avais juste pris les gobelins à lance. Bon. Bon, après, ça les tue, donc ils vont pas aller défendre le cimetière, donc ça gratte quand même quelques dégâts. Et au final, on a même repris l'avantage dans les en termes de dégâts. Et donc, du coup, ce qui était plutôt pas mal, plutôt pas mal joué. Donc, du coup, là, j'ai facilement défendu avec le feu à barbare. Il a mis une bûche pour défendre ça. Voilà, enfin, moi, oui, il me semble qu'il avait mis une bûche. Voilà. Il avait mis sa petite bûche. J'avais mis un chevalier au mid, voilà, pour pré-shot une princesse. Et il a mis la princesse, donc le pré-shot qui réussit de ma part. Et du coup, là, je suis reparti en cimetière immédiatement. Je suis reparti en cimetière avec le poison. Là, cette fois, j'avais une bonne value parce que j'avais. Non, j'avais la Valky plus les gobelins lance. J'ai pas eu la Tesla. Enfin, la Tesla était un peu dans le poison, par exemple, là, vous voyez, mais j'avais pas trop eu la Tesla non plus. Là, j'avais une petite tour à bombe qui défendrait la Valkyrie. Là, j'ai Tornade la princesse pour la ramener. Pour la faire passer de mon côté de l'arène pour que ma tour tape dessus. Là, j'ai facilement défendu le feu à gobelin, sauf que j'ai loupé un petit gobelin. J'ai loupé un petit gobelin, qui a mis quand même quelques dégâts sur la tour. Et là, je savais qu'il fallait à tout prix que je mette la pression, que j'envoie des cimetières et que je renvoie des cimetières, je renvoie. Parce que fallait surtout pas que je laisse cycler les roquettes, hein, parce qu'oubliez pas, son deck, il cycle très vite les roquettes. C'est un peu comme ça que tu joues le deck normalement quand t'es un peu en galère. Et vu que là, la game était assez tendue, fallait surtout pas que je laisse cycler ces roquettes, sinon c'était perdu. Surtout avec le nombre de points de vie qui restait sur ma tour. Donc du coup là je suis parti en tour à bombe, voilà, pour défendre cette Valkyrie, cet esprit électrique, plus ce gang de gobelins. Là j'ai cyclé attention mon feu à barbare, voilà, donc j'ai pu défendre assez facilement ce feu à gobelin. Je suis reparti chevalier, non il me semblait. Chevalier cimetière. Ah oui je sais. Je voulais partir chevalier cimetière à l'opposé, mais sauf que j'avais pas pu parce qu'il avait mis sa Valkyrie. Et du coup, ça m'a un peu gêné. Là, j'ai poison pour mettre la princesse. Voilà, je me dérange pas. Je vais pas non plus me compliquer la vie. Voilà, un petit poison comme ça. Là, j'avais pas loupé. Il a essayé de me brain sur le feu à gobelin, mais ça va, je suis pas tombé dedans dans son piège. Donc, du coup, voilà, j'ai parfaitement défendu ce feu à gobelin encore une fois. Là, j'ai rajouté un bébé dragon derrière le chevalier pour aller le supporter parce que sinon, au moins, ça rajoute une petite pression sur sa tour qui est mal en point. Et c'est cool, vous voyez, enfin ça lui force des troupes, ça le force à défendre, et il peut pas cycler ses roquettes. Vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, il n'a pas cyclé de roquettes du tout, hein. Il a vraiment pas pu cycler ses roquettes. C'est vraiment trop compliqué pour lui parce qu'il y a une bonne pression. Plus je renvoie des cimetières à la longue. Voilà, là il avait mis une roquette. Et là, regardez ce beau poison. Là, c'est une grosse erreur de sa part parce il a collé son gang de gobelins à sa princesse. Et du coup, là, et en plus, là, j'ai eu une bonne value poison, plus ces squelettes qui ont gratté sur la tour. Donc là, je me mettais super bien dans la game. Il me semblait que j'étais reparti en chevalier cimetière. Voilà, j'avais mis un poison. Un poison, voilà, merci. J'avais mis le poison, du coup, il avait défendu avec l'esprit élect, mais du coup, sa tour qui est tombée. Et voilà comment on a gagné la deuxième game. Donc, du coup, je suis assez content aussi de ce défi classique. J'ai vraiment kiffé faire ce défi classique. Du coup, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai enfin eu ce badge. Je l'ai enfin eu ce badge, hein, je l'ai enfin eu ce badge. J'ai enfin eu le badge. Donc, du coup, on va se retrouver dans un autre replay. Et du coup, les potes, le troisième replay qui était contre un deck Golem Elixir, Sorcière de la Nuit, Barbare d'élite.
Ok, bah, là, moi je suis en haut, hein, les potes, ne vous trompez surtout pas de côté. Je suis en haut, en rouge, en haut de l'écran, voilà. Eugène le sapin, je suis en rouge, en haut de l'écran, voilà. Et mon adversaire est en bleu, en bas de votre écran. Du coup, il jouait un deck méga chevalier, barbare d'élite, Golex. C'était bizarre comme deck, c'est bizarre comme deck. Honnêtement, c'est très très bizarre comme deck, hein. C'est bon, c'est un deck pour faire des gros push, mais au final, les troupes les dégâts de zone m'ont beaucoup aidé. Les dégâts de zone m'ont beaucoup aidé dans le match-up. Notamment le poison, le sorcier de glace, la tornade et le baby dragon. Et la tour à bombe aussi, hein, faut le souligner. Faut le souligner parce que la tour à bombe aussi, regardez le taf qu'elle a fait, hein. Regardez, là j'ai mis un petit poison défensif, ça avait forcé un sorcier de glace. Et là, regardez l'avantage en élixir qu'il avait. Bon, là j'étais un peu en train de le combler parce que bah, il m'a donné de l'élixir grâce au Golex. Et là, j'ai directement voulu partir chevalier cimetière. Et j'ai profité qu'il y avait un sorcier de glace sur le board pour pouvoir lancer une attaque. Il a défendu facilement ce chevalier plus ce sorcier de glace avec les barbares d'élite. Mais regardez-moi ce cimetière, hein. Regardez-moi ce cimetière comme il avait gratté. Le cimetière qui a vraiment été incroyable là de ma part. Du coup, je suis parti avec un petit feu à barbare, tranquille, au calme. Et du coup, je m'étais juste pris une charge de Dark Prince, hein. Je m'étais juste pris une charge de Dark Prince. Ah, plus un coup, plus un coup. Mais sinon, ça va, j'ai pas pris trop de dégâts. Mais regardez les dégâts aussi qui restaient sur sa tour. Là, il a tanké ce bébé dragon avec le MK pour pas prendre trop de dommages. Bon, oui, c'est normal, hein. De toute façon, je pense que tout le monde aurait fait ça. Et là, il a été très très agressif parce qu'il est parti avec un dragon de l'enfer derrière. C'est très agressif de sa part. Et au final, ça a pas du tout payé. Parce que j'ai facilement pu défendre avec le sorcier de glace plus la tornade. Donc voilà, son agressivité n'a pas payé sur le coup. Et du coup, je suis reparti en feu à barbare devant. Non. J'étais pas reparti en. Ah, j'avais mis une tour à bombe, il me semblait. Voilà. J'ai préparé une tour à bombe. Et vous savez pourquoi j'avais mis une tour à bombe comme ça? J'avais mis la tour à bombe à l'avance, comme ça, après, en mettant des troupes. Après, si jamais ma tour à bombe meurt, bah, j'aurais le temps d'en cycler une autre. Donc voilà, là, j'ai mis un petit chevalier, un sorcier de glace. Il avait un poison, là, très très beau poison de sa part. Là, il a très très bien joué son poison, là, sur le coup, il a très très bien joué son poison. Là, je pars avec un cimetière un peu. Bon, j'ai un peu loupé le tanking avec le feu à barbare, mais ça a quand même gratté un petit peu de dégâts. Et notamment, ce qui va laisser sa tour ben, à 208 PV. À 208 PV contre un des Golem Elex méga chevalier. Là, il était parti à l'opposé. Sans doute parce qu'il voulait pas que j'attaque. Ah, il avait mis. Ah, il avait pas rage quit la game. Non, c'était pas un rage quit ou c'était un misclick? Ah, c'était un rage quit. C'était un rage quit. C'était un rage quit de notre adversaire. C'était un abandon. Et du coup, j'ai facilement pu gagner cette game-ci parce que, comme je vous l'ai dit, hein, le sorcier de glace, la tornade, le poison m'ont beaucoup aidé. C'est des troupes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et donc, du coup, voilà comment j'ai gagné cette game-ci. Et pas mal, hein. Et on part dans la dernière game de cette vidéo. Et c'était contre un lockbait double fût, les potes. Lockbait double fût contre Splash Yard. C'était lockbait double fût contre Splash Yard. Et c'était une game assez serrée au final, hein. C'était une game assez serrée si je me souviens bien. Moi, j'ai eu le badge, ça fait déjà quelques jours hein, que j'ai eu le badge, ça fait au moins 3 jours que j'ai eu le badge, mais je vous fais la vidéo que maintenant, voilà, je voulais partager les petits replays, voilà. Je suis assez content d'avoir eu ce badge. Et ah oui, et comme la game précédente, d'ailleurs, je suis encore en haut de l'écran, hein. Je suis encore en haut de l'écran en rouge, voilà. Ne vous trompez pas, c'est moi qui suis en haut de l'écran cette fois, ne vous trompez surtout pas. C'est moi qui suis en haut de l'écran, hein, ne vous trompez pas. Sinon, ils vont croire que c'est moi. Il y en a, s'ils sont nouveaux sur la chaîne, ils vont croire que je suis en bas en fait alors que je suis en haut pour cette game-ci. Voilà. C'est juste une petite information comme ça. La tour à bombe là qui avait très bien géré ce feu à squelette là, il avait le sorcier de glace qui a quand même forcé une Valkyrie. Là j'ai défendu avec ce feu à barbare. Voilà, le barbare qui allait défendre la Valkyrie plus la tour. Je pense qu'on s'est. Ah ok, j'avais forcé un chevalier. La Valkyrie qui a mis une bonne pression, donc ça m'a forcé de mettre un chevalier. Et là, j'ai directement voulu partir en cimetière. Je savais que j'avais un chevalier full life. J'ai directement voulu partir en cimetière. J'ai attiré la princesse sur le chevalier, comme ça il peut la dépop. Sinon, elle serait trop relou derrière. Surtout si contre-attaque avec le feu à squelette plus le dart et que j'essaie de défendre, bah après ça me met trop mal pour la suite. Donc du coup, j'ai dû ne pas défendre le dart gobelin. J'ai dû aussi défendre ce feu à gobelin avec le feu à barbare, mais je l'ai pas loupé, voilà. Il a essayé de me brain, mais c'est pas passé encore une fois.
Et du coup, là, il reste encore 22, il restait encore 20 secondes avant le double élixir et il y avait très peu de dommages qui ont été mis sur les tours. Bon, il y avait un petit avantage en termes de dégâts, donc du coup, je suis reparti sur ces glass corner. Non, dans fond de terrain, oui, bon. Je dis de la merde, c'est moi qui ai joué, mais je me souviens plus. Bon, après, ça fait quelques jours non plus, je me souviens plus de tous les détails de la game, mais je me souviens de certains détails. Et là, je suis reparti cimetière immédiatement. Il a mis un dart, j'ai mis poison instant. Le poison qui a mis un peu de temps à arriver parce que je voulais pas toucher la tour du roi, donc j'ai eu peur de le louper au début, donc j'ai dû bien viser le poison. Mais sinon, j'avais très bien défendu, hein. Là, j'avais très bien attaqué, donc du coup, j'ai quand même gratté quelques dégâts, vous pouvez voir. J'ai défendu ça avec le feu à barbare. Pour l'instant, j'étais derrière dans la game. Et là, je savais que j'avais un bon push, donc je suis reparti en cimetière, encore une fois. Cette fois, j'ai remis un poison, un petit poison tranquille. Ça gratte encore des dégâts, hein, mais regardez ce cimetière, hein. Il m'a vraiment carré toute la game. Là, j'ai activé la tour du roi, donc ça devenait très très compliqué pour notre adversaire. En fait, son meilleur moyen de gratter une fois que la tour du roi est activée, c'est les princesses au pont. Mais sauf que si je pré-shot bien, il pourra faire connecter aucune princesse depuis le pont. Là, j'ai défendu avec une tour à bombe bébé dragon. Ah, ou alors j'ai mis le bébé dragon avant qu'il mette son feu squelette, mais bon, c'est avec la latence de mes bugs de co. Parce que ça me semblait que j'avais un petit bug, là j'ai loupé un petit gobelin, mais ça va, la tour de la bombe qui a fait le travail, donc qui l'a tué, heureusement pour moi, sinon j'aurais pris au moins 200 dégâts sur cette tour. Et là, regardez, là je commençais à... Regardez les squelettes, vous avez vu ces deux squelettes là, ces deux petits squelettes qui avaient gratté. Ces deux petits squelettes, ils avaient tellement bien gratté, c'était incroyable. Là, j'avais pas cyclé mon feu à barbare. Donc du coup, j'ai dû faire une défense un peu en panique. Du coup, là, je suis reparti en cimetière immédiatement. J'ai mis un poison sur le dart et pas sur la princesse parce que la princesse a été moins relou que le dart. J'ai dû gérer la princesse qui était sur ma tour de droite, que vous pouvez voir, qui se fait défendre par le sorcier de glace. Le bébé dragon qui met un petit coup sur cette princesse mais qui la tue pas complètement. J'ai pris la princesse qui a été pré-shot par la tour à bombe. Bon, dans tout cas, je devais défendre ce feu à squelette avec la tour à bombe. Du coup, là, j'ai voulu repartir en poison pour tuer cette princesse parce qu'à à force, avec le temps, elle devenait vraiment très relou. Et dans tous les cas, après, je pouvais encore cycler des tours à bombe et défendre très bien. Et du coup, ça va, c'est avéré plutôt pas mal. Et là, je suis reparti en cimetière directement. Il a un peu loupé la Valkyrie puisqu'elle tape pas le sorcier de glace, mais c'était pas non plus une si grosse erreur que ça. Et regardez ce poison qui tombe sur le gang de gobelins et la tour qui tombe. Et c'était comme ça qu'on avait gagné notre dernière game. Et c'est cette game les potes, vraiment cette game cette game contre Manel qui nous a fait gagner le badge, hein, qui nous a quand même fait gagner le badge des 12 victoires. Donc voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très content d'avoir débloqué le badge des 12 victoires en défi classique. Je suis vraiment trop content. Je suis vraiment très content d'avoir eu le badge. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce, ciao tout le monde.